Alors, bienvenue dans notre prochaine session et j'ai donné comme titre quelque chose, j'espère que vous allez rire avec moi. On va faire une petite visite chez le dentiste parce que j'ai pensé que ça va aider pas mal de monde si moi je fais ma liste des rêves communs, ok? Mais il faut dire aussi que c'est ma liste, mais c'est basé sur une expérience de beaucoup d'années maintenant, quand je demande aux gens quels sont les rêves qu'ils font très régulièrement. Et je reprends l'idée que j'ai donnée dans notre première session. Et alors, c'était juste un rêve. Et il faut encourager les gens aussi de parler de leurs rêves parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent pendant la nuit, mais les gens ne pensent pas que c'est bon de mentionner cela. Ils craignent que tout le monde va éclater de rire. Et à cause de ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Et on trop facilement, on dit, mais ça ne peut pas être de Dieu. Alors, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a une grande différence entre un rêve qui est complètement non biblique du tout, qui est peut-être démoniaque, et quelque chose qui est extra-biblique. Un exemple de ça, quelqu'un qui rêve d'un train ou qui rêve d'un bus aujourd'hui. Si on regarde dans la Bible de trouver où on trouve les bus, les trains, etc., les TGV, c'est clair qu'il n'y en a pas. Mais si le rêve coule dans un bon sens biblique, on peut dire, ok, c'est extra-biblique. Oui? Quelque chose qui est non biblique du tout, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont aller contre la parole de Dieu. Et là, on a un problème si c'est cette sorte de choses. Mais, ok, la première chose, c'est ma liste et j'ai basé cela pas juste sur mes propres rêves, mais sur une expérience de 12-13 ans maintenant, d'avoir écouté les rêves de beaucoup de gens dans beaucoup de nations. Et vous savez quel est le numéro un? Et étrangement, ça concerne nos dents. Alors, j'espère, si vous êtes fortuné, que vous avez toujours quelques dents dans la bouche. Mais les dents, en effet, c'est mentionné beaucoup dans la Bible. Et combien de fois moi-même j'ai rêvé de mes dents. Et je viens de parler avec quelqu'un qui dit, mais j'ai rêvé récemment que j'ai perdu une dent, mais le lendemain, j'ai découvert que j'avais perdu un ami à moi. Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr, il y a un lien parce que les dents, normalement, surtout en bon état, ça représente la sagesse, le conseil. Et si on perd une dent et l'ami sur qui peut-être j'ai compté pour me conseiller est en train de partir, c'est comme si j'ai perdu une dent parce que j'ai perdu quelqu'un qui pour moi était un pilier sur qui j'ai pu compter pendant des années. Alors ça va vraiment ensemble. Les dents, normalement, c'est la sagesse. Souvent, les gens rêvent qu'ils perdent leurs dents ou qu'en effet leurs dents sont dans un mauvais état. Et très souvent, en discutant avec les personnes, on va découvrir qu'en effet, ils sont peut-être dans une situation problématique, vous savez, et ils cherchent à résoudre une situation qui est problématique. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Et les rêves, c'est très parlant de cette situation où une fois, moi, j'ai rêvé que j'avais perdu beaucoup de dents. Et puis par la suite, un mois après, le Seigneur m'a donné un rêve où j'avais mes dents intactes, plus parfaites que l'état de mes dents en réalité. Preuve pour moi que la situation qui me troublait, où j'avais besoin de conseils et de sagesse, avait été résolue. Et tout le monde doit passer par là. Et bien sûr, si
on a besoin d'aller chez le dentiste, n'hésitez pas, ok? Je ne suis pas responsable pour les gens qui ne veulent pas aller chez le dentiste, ok? Ça va sans dire. Et puis, comme je suis en train d'expliquer un peu les symboles, les rêves communs, presque toujours, il y a la possibilité d'un sens négatif et un sens positif. Et c'est la personne qui fait le rêve qui a le dernier mot pour expliquer comment eux, ils ont ressenti leur rêve et on peut les aider. On va faire une petite session à la fin. Comment faire presbytère de rêve. C'est une chose qui manque beaucoup dans le corps de Jésus-Christ en ce moment. Mais là, on va juste voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux dons. Je pense beaucoup à la Cantique des Cantiques quand le bien-aimé est décrit comme quelqu'un qui a des dons magnifiques. Amen, c'est très très beau. Je pense aussi à notre nourriture spirituelle et il faut des dons, pas pour boire du lait, parce qu'on n'est pas au biberon, et il faut de belles dents bien solides pour pouvoir manger de la viande. Et parfois, les deux apparaissent ensemble, ok, dans notre rêve. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de très, très, très positif. Mais il y a autre, ok, il y a autre. Est-ce que vous voulez bien tourner avec moi au Proverbe 30 et verset 14, parce qu'il est beau, la Bible mentionne beaucoup nos dons. Et ici, l'écrivain parle d'une race. Il dit, il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Là, c'est pas bon signe, cette sorte d'utilisation de dents. Et nos dents là sont là pour faire du mal, pour blesser les pauvres, pour voler, etc. Et si vous faites cette sorte de rêve, ok, il faut passer en action. Ou ça peut être aussi une attaque verbale contre nous. Et comme si je ne vais pas faire, mais si j'avais envie de vraiment briser la bouche, la mâchoire de quelqu'un, je vais finir par leur briser les dents. Et parfois, quand on rêve, dans ce cas-là, c'est plutôt un avertissement, j'espère pour vous, en avance. Si vous, soit vous ressentez le poids, une force qui vous brise les dents, ou si pendant la nuit vous rêvez qu'il y a des morceaux de dents parce que ça a été brisé, probablement c'est un avertissement d'une attaque verbale. J'espère que ça ne va pas être physique par la suite. Mais il y a des gens qui veulent briser nos dents, mais ils ne sont pas peut-être d'accord avec nous. Et il faut tenir cela en compte. Et de nouveau, c'est un avertissement. Et si on reçoit quelque chose comme ça, mieux prier pour se protéger en avance, ok? Parce que l'avertissement n'est plus un avertissement, vous comprenez, mes amis? Si on a subi l'attaque et puis par la suite on dit, ah, c'était ça, j'étais averti dans le rêve et je ne me suis pas protégée. Alors, soyons avertis. Et puis, et c'est également les dents peuvent parler d'un jugement. Si vous tournez avec moi au prophète Jérémie, ok, et Jérémie 31, je vais juste trouver là, Jérémie 31, verset 29 et... Ah oui, 29 et 30. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Alors là, le prophète
parle de la responsabilité pour notre propre péché. Et vous allez voir que nos dents sont dedans. Et si on passe aux lamentations, c'est bien fait parce qu'on croit que c'était le prophète Jérémie qui a écrit le livre des lamentations. Lamentation 3 et verset 16 dit, ça c'est Dieu aussi, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Et ça parle de manière symbolique du jugement de Dieu qui, en apparence, s'est détourné de son peuple. Ok, les dents sont cassées, mais c'est un jugement. Et puis, Jérémie, bien sûr, c'est un prophète qui a fait son mieux pour dire la vérité, et vous le savez très bien que c'est pas toujours apprécié. Et puis également, il y a un lien avec les faux prophètes. Si on regarde un moment, si vous voulez bien tourner vers le prophète Michée et chapitre 3, et verset 5. Et là, c'est sérieux. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Et ça, c'est un terrible avertissement. Ok, et vers les prophètes qui annoncent la paix pour recevoir à manger, pour recevoir l'approbation humaine, mais qui ne disent pas la vérité. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est à vous maintenant d'explorer un peu. Et je termine là avec l'évangile de Matthieu, où également ça parle des dents dans un sens de jugement. Si vous voulez tourner, c'est Matthieu et chapitre 8. Je suis juste en train d'arriver. Et verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais pas si jamais ça vous arrive de grincer les dents, mais là, c'est utilisé de manière symbolique pour les punitions qui vont arriver, les regrets quand ça va être trop tard pour la repentance. Okay? Et sans doute, il y a beaucoup d'autres d'exemples que vous allez trouver. Maintenant, c'est à vous de voir un peu. Mais honnêtement, presque personne, quand je commence à faire une école de rêve, presque personne, si je demande, mais qui a rêvé, presque personne ne veut parler de leurs dons. Mais en effet, c'est énorme, c'est presque dans ma liste le numéro 1, vous comprenez? Et si c'est le numéro 1, si tout le monde est en train de rêver comme ça, je pense que le Seigneur a quelque chose à dire. Mais c'est à vous de décider si votre rêve est positif, négatif, si c'est un avertissement, si c'est un jugement, un avertissement d'attaque sur votre ministère, sur votre vie, ou si c'est quelque chose que vous-même, vous devez demander pardon pour quelque chose que vous avez commis. OK? Et je prie pour les dons. De ceux qui sont avec nous dans le corps de Jésus-Christ, qu'on puisse avoir de très belles dents et que les dents puissent être bien adaptées pour bien manger de la viande. Je passe à quelque chose d'autre. Il y a tellement de choses dans cette liste et je prie que ça puisse être carrément utile. La seconde chose maintenant, et c'est le numéro 2 de ma liste, les WC, les douches, les baignoires, les salles de bain, tout ce qui est haut. Et vous pouvez parier que dans le rêve, que la porte du WC est fermée juste quand j'ai besoin d'entrer, ou qu'il n'y a pas de porte, ou que la douche est sale, ou que la baignoire déborde,
ou qu'en plus, je risque d'être nue devant les gens dans une situation intime. Une fois, j'avais rêvé, j'étais dans une ville, quelque part en France, je ne vais pas nommer la ville, et j'essayais d'entrer dans toute une série de WC, mais chaque fois le WC débordait et il y avait de l'eau sale qui coulait partout et c'était impossible d'y aller. Voilà. Et le moment que moi-même je mentionne cela, presque tout le monde lève leurs mains pour dire oui, 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 nous on a rêvé comme ça, mais on n'a pas osé le dire. Je vous comprends, mais c'est pourquoi j'ai dit dans la première session qu'il y a des rêves qui sont bizarres, qui sont intimes, qui peuvent me gêner et que je ne vais pas sortir au culte dimanche matin. S'il vous plaît, non, mais il faut un autre cadre pour faire cette sorte de choses. Alors, c'est quoi ces rêves-là? Bien sûr, dans le sens positif, si la salle de bain est impeccable, si l'eau coule correctement, c'est comme un passage dans les mikvés juifs. Bien sûr, on ne va pas chercher les salles de bain ni les douches dans la Bible parce que c'est clair que ça n'a pas été inventé. Voilà, c'est juste comme ça. Mais ça touche la pureté. Notre besoin d'être purifié de manière spirituelle et où je suis dans une situation, peut-être j'ai été souillée par quelque chose et j'ai besoin d'être purifié. Et on demande au Seigneur la purification. Et je vais juste mentionner aussi que là où je dois aller, surtout le WC, etc. Et dans ce cas-là, okay, j'ai besoin, mes excuses tout le monde, mais j'ai besoin de lâcher le morceau. Quelque chose, si je lâche pas le morceau, ça devient toxique. Et je pense que vous allez comprendre. Très bien. Et je termine avec cette idée qui est peut-être grave aussi. Considérez aussi que le Seigneur, s'il vous montre tout le temps des rêves comme ça, la crainte de l'homme, la crainte d'être nu et vulnérable, et combien de fois, quand il y a des situations comme ça, on a découvert derrière une racine d'abus sexuels, des traumas dans le passé, peut-être dans ma vie ou dans la vie de mes générations. OK? Soyez bénis et je prie que la purification puisse être là au nom de Jésus pour chaque vie et que ces rêves puissent être utiles, nous aider à retrouver cet état de sanctification avec Jésus. Amen.